Saint Joseph. Alors, il a su faire face aux difficultés, aux problèmes, à la souffrance. Mais Joseph aussi, comme gardien de la Sainte Famille, il a pris soin, je l'ai dit, de la Sainte Famille, de Marie et de Joseph. Mais comment? Par son travail, par son entrepreneuriat. Il a travaillé, il a su travailler, s'engager, déterminer pour nourrir sa famille. Je l'ai dit tout à l'heure, je dis souvent, quand on représente la Vierge Marie comme ça, on pense que toute sa vie, elle a été comme ça. Peut-être qu'elle n'a pas travaillé. Parce que quand tu es comme ça avec un bébé, ça veut dire que c'est les autres qui doivent s'occuper de toi. Parce que toi, tu attends avec le bébé pour leur montrer le bébé. Non, la Vierge Marie, elle s'est occupée de sa famille, elle a balayé, elle allait chercher l'eau, elle a tout fait. Je vais vous donner un témoignage encore. Mais là où j'habite, dans ma résidence, ma chapelle, là où j'ai pris mon petite église là-bas, la statue de la Vierge qui est là-bas, je n'ai pas fait une statue de la Vierge comme ça. Elle a un seau sur la tête. Elle revient du puits. Elle a un seau sur la tête et son bébé sur son dos, comme les mamans et nos sœurs. Pour bien montrer que Marie, c'est une femme vaillante et active. Elle ne fut pas une femme paresseuse qui attendait parce qu'elle est la mère du Fils de Dieu que les autres préparent pour lui donner à manger. Non, elle était, c'est pas comme ça. Voilà. Donc Joseph, par son travail, voilà, Dieu l'a aussi appelé à prendre soin de sa famille, de la Sainte Famille de Nazareth et à subvenir à ses besoins. C'est pourquoi Dieu, en lui accordant la grâce de croire, lui a en même temps révélé la valeur humaine et la dignité spirituelle du travail. Dès lors, Joseph a toujours travaillé pour glorifier Dieu, pour se prendre en charge, pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus et pour servir son village, sa communauté. Les gens connaissaient Joseph, qu'il était charpentier. Les gens le sollicitaient, ils venaient chez lui. Dans son passage, Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58, l'évangéliste Matthieu nous présente Joseph comme un charpentier. En effet, rapportant les propos des gens face à la sagesse et au miracle de Jésus que Jésus faisait, Matthieu écrit, les gens étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Matthieu 13, du verset 54 au verset 55. Si Jésus est appelé le fils du charpentier, c'est que Joseph, son père légal, est un charpentier. C'est évident, c'est normal, c'est logique. Mais à cause de ce titre, fils du charpentier, les habitants de Nazareth ne croient pas en Jésus. Car la proximité et la familiarité avec lui les empêchent de croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu fait homme. Jésus est donc trop connu pour être reconnu. Ses compatriotes qui croient tout savoir sur ses origines, sur sa personne et sur ses parents ne peuvent pas mettre en lui leur confiance et lui obéir. Cette prétention dans laquelle se complaisent les habitants de Nazareth les empêche de connaître sa vraie identité d'envoyé de Dieu, de fils de Dieu et de s'ouvrir à sa grâce par une vie de foi. Mais Joseph, lui, il ne s'est pas laissé influencer et conditionner par ce comportement négatif des habitants de Nazareth en présence de Jésus, le Fils de Dieu. Oui, Joseph n'a pas fait comme les autres. Nous, souvent, nous aimons faire comme les autres. Souvent, on n'a pas le courage. On a peur des autres. On a honte des autres. Et pourtant, intérieurement, Dieu nous appelle à quelque chose, mais à cause des autres, à cause du quand dira-t-on des autres, on accepte de faire comme eux. Joseph, lui, n'a pas fait ainsi. Les habitants de Nazareth, ils étaient contre Jésus, ils n'aimaient pas Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Mais Joseph, bien qu'étant le père légal de Jésus, il a toujours considéré comme le Fils de Dieu. La présence de Jésus à ses côtés, cette présence a été au contraire une force pour lui de croire en Dieu et d'obéir à Dieu. Je vais vous donner encore un témoignage. Quand j'étais petit, mon père, paix à son âme, il est décédé. Il y avait un jeune d'un village voisin qui avait eu le BPC. Et les parents appelaient ça brevet. C'est le brevet, mais les parents ne disaient pas BPC, eux c'est brevet. Donc dans notre région, le jeune, moi je ne le connaissais pas, mais il était fameux.
Quand tu fais quelque chose, quand tu ne t'étudies pas bien, on dit, mais voilà, tu es ici, tu manges seulement, tu ne vas pas faire comme lui là. Oui, tous les parents, c'était comme ça. On dit, mais tu manges ma nourriture. Voilà, quelqu'un là-bas, on dit, un enfant, il connaît papier. Donc, dans notre région là, nous tous, on voulait voir ce jeune. Bon, jusqu'à... Moi, je suis arrivé en 3e. Et passé BPC. J'ai eu mon brevet. J'ai dit à mon papa que j'ai gagné mon brevet. Il dit non, si toi tu as gagné, c'est que tout le monde a gagné. Donc vous voyez que quand on est habitué à quelqu'un, quand on est parent de quelqu'un, quand on est proche de quelqu'un, ami de quelqu'un, souvent on ne sait pas reconnaître sa vraie valeur. Ce qu'il est, ce qu'il vaut, ce qu'il fait, sa capacité, ses qualités. On dit, oh, c'est toi, il faut laisser ça. Donc, vous voyez, pour Joseph, ce n'était pas évident de croire en Jésus. Ce n'était pas du tout facile de le reconnaître comme le Fils de Dieu, de lui obéir et de croire que c'est Dieu qui est là en cet enfant. Ce n'était pas facile. Nous, on pense que c'était facile pour Joseph parce que non, c'était compliqué pour lui. Et c'est ça qui a représenté une difficulté pour les autres habitants de Nazareth. Mais Joseph, lui, il n'est pas entré dans cette logique. Car qu'est-ce que croire, qu'est-ce qu'avoir foi en Dieu? C'est justement aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on constate au plan humain, pour découvrir la présence, la puissance, la force de Dieu à l'œuvre. C'est ça, croire. Aller au-delà des apparences, des sens, pour dire oui, Dieu est à l'œuvre. Dans la faiblesse, dans ce que je vois, dans ce qui est limité et faible, la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est ça la foi de Joseph. La foi de Joseph. Donc Joseph, il a eu cette foi dans le Fils de Dieu. Il n'a pas fait comme les autres. Il n'a pas fait comme les autres, comme ses compatriotes. Car bien qu'étant le père légal, je l'ai dit, du Christ et vivant avec lui, Joseph s'est toujours comporté en homme de foi. Toujours homme de foi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Comment je vais répondre à Dieu? Comment je vais faire la volonté de Dieu? Voilà les questions intérieures qui animaient la vie de foi de Saint Joseph. Donc Joseph a su mettre toute sa confiance en Dieu et obéir à sa sainte volonté en accueillant toutes les manières dont Dieu se sert pour se manifester, pour se révéler, pour faire connaître sa gloire. Oui, Joseph, il est humble, il est simple et il accepte toujours la logique de Dieu. La logique de Dieu. Oh, vous et moi, frères et sœurs, souvent, nous voulons imposer à Dieu notre logique humaine. Par exemple, quand je prie, j'ai prié, Dieu n'a pas écouté, je suis découragé, parce que j'ai dit, Dieu ne m'a pas écouté. Non, Dieu, il a son heure, il a son temps, il a le moment que lui choisit, et il a la manière. Toi, ton rôle, ton devoir, c'est de prier. Mais quand tu as prié, tu laisses le reste à Dieu. C'est ça la foi. Accueillir l'heure de Dieu, le moment de Dieu, la manière de Dieu, la façon dont Dieu veut se manifester dans ta vie. Il faut obéir à ça, à cette logique de Dieu. Il a son temps, il a son heure et il a sa façon à lui de se faire connaître et de se manifester. Et de te faire connaître sa puissance, sa force, de te manifester sa miséricorde, sa bonté dans ta vie. Or, nous, comme les gens de Nazareth, nous mettons les deux ensemble. On dit oui, Seigneur, je crois en toi. Mais il faut te manifester comme moi je veux dans ma vie. Sinon, je ne vais pas croire en toi. Non. Nous, il faut prier. Il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Mais la manière, comme je l'ai dit, la façon dont Dieu doit se manifester, sa puissance, se mettre à notre service, nous rendre heureux, nous guérir, nous libérer, nous sauver, nous convertir, nous sanctifier, ça dépend de Dieu. Et c'est ça la foi. Imitons donc la foi de Saint Joseph. Donc Joseph n'a jamais cherché à imposer à Dieu sa façon de percevoir et de comprendre les choses. C'est pourquoi sa proximité et sa familiarité avec le Fils de Dieu fait homme n'ont pas été des obstacles pour sa foi. Bien au contraire, sa vie quotidienne avec lui, avec Jésus, a été une force pour grandir dans la foi et obéir à Dieu. Par ailleurs, conscient de sa responsabilité d'époux et de père, Joseph a travaillé durement, avec acharnement et dans l'honnêteté pour se prendre en charge et garantir la subsistance à sa famille. Il a travaillé, Joseph, pour n'être à la charge de personne et pour éviter aux membres de sa famille de dépendre entièrement des autres. Ainsi,
Joseph a été, avant l'apôtre Paul, un témoin qualifié, un témoin compétent de l'évangile du travail et de l'autoprise en charge. En effet, dans la lecture de sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 7 au verset 12, l'apôtre Paul nous fait redécouvrir la nécessité pour tous et pour chacun de travailler pour se prendre en charge, pour subvenir aux besoins de ses proches et pour servir la communauté humaine. Dans son passage, l'apôtre Paul met en garde certains membres de la communauté chrétienne de Thessalonique tentaient de vivre dans l'oisiveté, dans la paresse. Saint Paul dénonce leur tendance à la paresse en attendant passivement le retour en gloire du Seigneur Jésus. Et il les appelle avec insistance à se préparer à cette rencontre glorieuse et de salut en menant une vie de foi authentique. Oui, une de foi authentique dans la prière. La foi authentique dans la prière. Dans la recherche de la volonté de Dieu. Donc prière, volonté, accomplissement de la volonté de Dieu, mais aussi une vie de foi authentique consiste à travailler pour n'être à la charge de personne. Travailler pour n'être à la charge de... Les autres peuvent nous aider, nos parents, nos amis, nos connaissances, c'est normal. Mais ils ne doivent pas nous remplacer. Ils ne doivent pas nous remplacer. Et souvent, c'est la cause, dans nos familles, là, ivoiriennes ou africaines, de beaucoup de difficultés. Par exemple, celui qui travaille, il a un peu d'argent. Mais tous ses frères et ses soeurs, ils ne veulent pas travailler. Ils pensent que chaque mois, tu dois leur envoyer l'argent. Et si tu dis non, on dit il est méchant. Notre frère, il a beaucoup d'argent. L'argent qu'il a comme ça, ma soeur, elle a l'argent. Elle a Abidjan là-bas, elle bouffe son argent. Elle de nous aider, elle ne nous aide pas. Quand on est souffre ici, mais c'est une mauvaise femme. Mais toi-même, tu fais quoi pour te prendre en charge? Oui, tu fais quoi pour te prendre en charge? C'est la question que la vie de Saint Joseph et la parole de Dieu de ce jour nous interrogent. Il ne faut pas d'abord accuser les autres. Demande-toi, qu'est-ce que moi je fais pour me prendre en charge? Et souvent, ce n'est pas les mamans qui parlent comme ça, c'est nous les jeunes qui ne faisons rien. Là. C'est nous les paresseux, c'est nous qui parlons comme ça. On devient paparazzi. Non. Devant Dieu, devant les autres, nous devons être fiers et orgueilleux comme disciples de Jésus. Oui, de se prendre en charge par son travail, par l'entrepreneuriat, par l'engagement, par la recherche, par la réflexion et par l'aide des autres. C'est pour nous libérer de l'aide des autres en nous prenant en charge. Peut-être que ça vous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé déjà. J'ai plusieurs cousins, cousines. Nous, on n'a pas l'argent, mais quand les gens nous aident, quelquefois ils disent, quand j'étais surtout prête, mon père, il faut m'aider. Je vais vendre quelque chose pour me prendre en charge. Bon, c'est combien? Il te donne le montant. Bon, tu te débrouilles quand tu as ça. Tu donnes à la personne. Bon, tu dis, bon, il faut lui donner, il va faire un peu son petit commerce, mais c'est qu'il a voulu. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Aux personnes, aux gens de ma famille à qui j'ai donné un peu d'argent, quand je vais maintenant, quand j'allais au village, ils ne viennent même plus me saluer parce qu'ils ont bouffé l'argent. Là. Donc, ils ont honte de venir me saluer parce que je leur ai demandé, mais ton projet là, qu'est-ce que c'est devenu? Donc, souvent, en Afrique ou en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas se prendre en charge. Ils aiment vivre aux dépens des autres. Ils pensent que c'est ça la vraie fraternité. Ce n'est pas la vraie fraternité. Si vous avez l'argent, vous êtes papa, oncle, que vous avez des frères, des cousins, tout ça, aidez-les à se prendre en charge et non pas à dépendre de vous. C'est ça la logique chrétienne. Aidez-les à se prendre en charge. Demandez-leur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu dois faire. S'il a dit je vais faire ça, vous l'aidez. Et vous le suivez pour qu'il ait. Mais souvent les gens n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent ça dur. Là, ça demande effort. Mais toi, quand tu travailles par mois, lui, tu as fait, il a femme, enfant, et il est au village, il ne fait rien. Et puis chaque mois, tu dois lui envoyer l'argent. Tu dois dire, oh mon frère, je t'aime beaucoup. Ma soeur, non, tu es ma soeur. On n'a même pas le même métier. Non, ça, ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Hein? Aidez vos parents. Si vous avez les moyens, il ne faut pas leur donner l'argent chaque fois. Ce n'est pas évangélique. Le gars doit se prendre en charge. C'est sa responsabilité devant Dieu. Vous devez l'accompagner pour qu'il assume cette responsabilité devant Dieu. Se prendre en charge, c'est le défi. Et de chacun. Quand je parle souvent, je dis, mais vous voyez, cette responsabilité à Dieu, il est fort. Il nous a donné un symbole, c'est le ventre. Et Dieu n'a pas mis le ventre sur notre dos. S'il avait mis ça sur notre dos, on aurait dit qu'on ne voit pas notre ventre. Ensuite, chacun a son ventre.
Ce n'est pas ton papa qui a ton ventre. Ce n'est pas ton cousin qui a ton ventre. Toi-même, tu as ton ventre. Lui aussi, il a pour lui. Oui, c'est très important dans notre mentalité africaine et ivoirienne. On projette sur les autres, peut-être de nos familles, nos connaissances qui se débrouillent un peu, qui ont un peu d'argent, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. On pense que chaque mois, c'est eux qui doivent faire ceci, qui vont faire cela. Et puis nos parents au village, quand ils jugent, c'est à toi, ils donnent tort. Hein. Les parents disent, oui, il est égoïste. L'argent qu'il gagne, c'est sa femme qui est mauvaise. C'est à cause ça, il ne peut pas t'aider, c'est sa femme. Sa femme, c'est là qui garde notre frère. Là. Notre fille, c'est la femme qui la garde. Oui, parce qu'en Afrique, c'est la femme qui garde toujours garçon. C'est garçon ne garde jamais femme. Oui, ça c'est un défi fondamental pour nous en Afrique et en Côte d'Ivoire. Se prendre en charge, travailler, faire l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas un travail de public, dans la fonction publique, dans une société, ce n'est pas grave. Mais tu dois entreprendre. Tu dois faire quelque chose pour te nourrir, pour te prendre en charge, pour aider tes proches, tes enfants, ta femme, ton mari, pour aider tes amis, pour aider l'église, la société. Oui, mes frères, c'est un devoir humain et une responsabilité spirituelle. C'est ce que Saint Paul rappelle aux Thessaloniciens. Un chrétien est paresseux, ce n'est pas un bon chrétien. C'est ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens. Un chrétien paresseux qui attend toujours que les autres travaillent pour lui donner à manger, pour faire ceci, c'est un mauvais chrétien. Et justement, relisons un passage de ce beau texte de Saint Paul, 2 Thessaloniciens, chapitre 3 à 7. Il écrit ceci: vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple. Car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Oui, moi, Paul, je n'ai pas vécu en paresseux chez vous, au milieu de vous. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Personne. Au contraire, acceptant peine et fatigue, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Nous l'avons fait, non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. À ceux d'entre vous qui vivent en paresseux, sans rien faire et qui se mêlent des affaires des autres. Oui, celui qui ne fait rien, le paresseux, il aime les affairages. Affairage, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? C'est le que Saint Paul nous dit. Il se mêle des affaires qui ne le concernent pas. Il faut t'occuper de toi-même d'abord, ce qui te concerne. Laisse les autres, laisse-les. Si tu es parti au marché, et puis on t'a raconté qu'il y a une femme, 2 femmes se sont battues dans ton quartier. Il y a une qui a blessé l'autre et puis elle a perdu ses dents. Il ne faut pas que tout le monde là, tu parles de ça à tout le monde. Non. Oui, Saint Paul dit ça, vous voyez. À ceux d'entre vous qui vivent sans rien faire et qui se mêlent des affaires des autres, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus, qu'ils travaillent honnêtement pour gagner leur vie. Qu'ils travaillent honnêtement pour gagner leur vie. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12. Mes frères et mes sœurs, Joseph a aimé le travail bien fait. C'est pourquoi il était connu et estimé des gens de Nazareth. Voilà. Quand vous travaillez bien, vous êtes estimé. J'ai l'habitude de dire que celui qui travaille bien, le travail bien fait donne une valeur universelle à la vie humaine. C'est-à-dire, vous êtes à Main ici, vous êtes par exemple à l'hôpital, vous êtes un bon médecin. Tous les gens qui vont là-bas, petits, grands, vous les recevez bien, vous les accueillez bien, vous prescrivez des bons médicaments qui ne sont pas chers, ils sont guéris. Mais si c'est un Chinois, quand il s'en va, il ne vous oublie jamais. C'est pas vrai? Il dit, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Main, un tel médecin, je l'ai rencontré. Oui, le travail bien fait valorise la vie humaine et donne à cette vie humaine sa valeur universelle. Quand vous travaillez mal, il vous a quitté, il vous a oublié. Vous ne l'intéressez pas. Le travail bien fait, au-delà de l'argent que le travail nous procure, le travail donne
une dimension universelle à ta vie. Tous ceux qui t'ont rencontré, tous ceux qui t'ont sollicité, tous ceux qui t'ont vu et à qui tu as rendu un service bien fait, où ils sont contents, ils te portent dans leur cœur quand ils s'en vont. Ils ne t'oublient pas, ils vont voir plein de médecins dans le monde, en Côte d'Ivoire, mais ils vont toujours penser à vous. Qu'Amma, il y a un monsieur que j'ai rencontré, il m'a bien accueilli à l'hôpital. Hein. Et non, il m'a bien accueilli, il a bien fait. Oui, mes frères. C'est ça. Une des valeurs du travail. Rendre notre vie humaine universelle. La valeur de la vie humaine. Tu es ici, tu es dans un village, mais quand tu travailles bien, c'est comme nos enseignants, les instituteurs que nous avons eus au primaire ou au collège. Ceux qu'on a eus qui nous ont marqués, nous les portons dans nos cœurs. Alors qu'on a eu plein d'instituteurs au cours primaire ou au collège. Mais il y a quelques-uns, on se rappelle toujours. C'est pas vrai? Vous vous rappelez pas? Ah oui! Il y a quelques-uns qui nous ont marqués toujours. Les autres, on ne sait même plus. Tu te rappelles pas? Tu te dis, lui là, non, je ne me rappelle pas. Mais lui là, celui-là, non, lui là, non. Oui, c'est ça le travail bien fait. Oui, travailler, frères et sœurs, comme Saint Joseph, selon le projet de Dieu manifesté en Christ, oui, suppose acquérir et posséder certaines aptitudes humaines et vertus spirituelles. Pour un chrétien, travailler, c'est d'abord chercher à glorifier Dieu. Oui, c'est ça. La gloire de Dieu dans ton travail, par ton travail. Car le travail est un lieu et une occasion de glorifier, de sanctifier Dieu. Oui, ça c'est important. Ce n'est pas seulement pour l'argent qu'un chrétien travaille. C'est glorifier Dieu par mon travail. Glorifier Dieu par mon travail. Faire la volonté de Dieu par mon travail. C'est une occasion que Dieu me donne pour le glorifier, pour le sanctifier et pour accomplir cette volonté. Le travail aussi, pour un chrétien, c'est travailler, c'est chercher et rechercher à rendre sa vie utile aux autres. Être utile aux autres. Être utile. Rappelez-vous le jugement dernier, en Matthieu 25. Ce sera ça. Est-ce que ta vie a été vraiment utile aux autres? À ceux que tu as rencontrés, que tu as vus au travail, dans un bus, dans un car, au marché, à Abidjan, au Bénin, en France. Oui, est-ce que ta vie sur la terre a été vraiment utile à Dieu, à moi, aux autres? Est-ce que ta vie a été... Donc, Dieu nous donne par le travail, par l'entrepreneuriat, par un métier, par une profession, il nous donne l'occasion de nous rendre utiles aux autres, à la société, au monde. Donc, un chrétien ne doit jamais l'oublier. Servir les autres et se rendre utile. Le travail aussi, vous le savez, frères et sœurs, pour un chrétien, une chrétienne, demande aussi la compétence. Il faut connaître ton travail, ton métier. Comme on dit chez nous vulgairement, connaître son métier. J'ai pris l'exemple des médecins, mais ça peut s'étendre à tout le monde. Quand vous allez chez un médecin, quand vous êtes vraiment malade, et puis le gars vous accueille bien, et puis vous prescrit des médicaments qui ne sont pas chers, vous êtes guéri, mais vous n'oubliez pas ce... Donc la compétence, un chrétien doit grandir toujours dans la compétence, connaître mieux son travail, se former, voilà, s'éduquer à mieux connaître le travail pour être plus utile. Donc la compétence est liée à la formation permanente, continue. La compétence. La compétence. Si tu es enseignant, il faut être un enseignant compétent. La compétence. Dans ce que tu fais, dans ce que tu es. La compétence. La compétence. Le travail, bien travailler, c'est aussi savoir collaborer avec les gens. On ne travaille jamais seul. On travaille toujours avec d'autres personnes, d'une certaine manière. Des clients, des fournisseurs, des élèves, des parents d'élèves, si tu es enseignant, des patients, des supérieurs, des gens qui te sont confiés. Oui, on ne travaille jamais seul. Le travail nous met toujours dans un réseau relationnel. Dans un réseau relationnel. Je vais vous donner encore un témoignage. Maintenant, je n'ai plus le temps, je suis tellement occupé, mais il y a quelques années, quand je suis à la ville de Mans ici, j'ai connu un fonctionnaire catholique qui ne va pas à l'église musulmane. S'il vient me dire qu'il quitte la ville de Mans, j'organise une fête à ma résidence pour lui. Alors, le dernier, c'était le dernier DR des impôts qui est parti. Et quand il est venu me dire, ah, monseigneur, je m'avais affecté à Abidjan. J'ai dit, bon, DR, il faut que je te dise au revoir. Donc, effectivement, un soir, j'ai dit, bon, tu invites 10 personnes.
Tu choisis 10 personnes, tu viens chez moi, je te fais une fête. Effectivement, il est venu. Et j'ai organisé la fête. Et comme il est musulman, j'ai acheté un Coran. Voilà. Donc j'ai fait gâteau, une bonne fête. À la fin, quand je lui ai donné le Coran, il a commencé à pleurer. Il a coulé les larmes. Et je lui ai dit, tu vois, chez nous là, on dit le travail là, le prix du travail là, c'est pas seulement l'argent. C'est aussi les relations. Tu vois ici, c'est à moi que j'ai fait votre connaissance. Moi, je suis évêque, vous êtes directeur régional des impôts. On a eu à travailler pour ceci ou cela. Donc, grâce au travail, moi, comme évêque, vous, comme directeur des impôts, on s'est enrichi mutuellement de relations. Donc, il faut aller à Abidjan avec cette relation, cette richesse relationnelle. Il ne faut pas aller à Abidjan seulement avec l'argent. Donc, mes frères et mes soeurs, vous qui travaillez là, ce n'est pas seulement l'argent, c'est Dieu qui veut multiplier vos relations humaines. Il vous donne des occasions, des chances pour multiplier vos relations humaines. Créez donc par le travail des réseaux relationnels solides. Ce sera, vous aurez multiplié les chances de réussir votre vie. Si vous avez bien vécu avec des amis, amants, qu'on vous affecte, mais vous avez des tuteurs pour vos enfants quand l'année scolaire n'est pas finie, c'est pas vrai? Mais si vous avez été méchant partout avec les gens au travail, le jour où vous partez, vous avez beaucoup plus de soucis. Créer, pour un chrétien, c'est multiplier ses relations à travers son... C'est vrai, il y a affaire d'argent, d'intérêt, mais pour un chrétien, ce n'est pas tout. C'est multiplier nos relations. Et ça, c'est fondamental pour... Bien sûr, pour bien travailler, il faut être humble, comme je l'ai dit. Il faut être compétent. Il faut être un homme de foi. Il faut prier, confier son travail à Dieu. Il faut savoir rendre compte et savoir aussi se remettre en question. L'humilité par le travail demande aussi, pour se perfectionner, pour évoluer, de savoir se remettre en question. De dire, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je n'arrive pas à bien faire? Et comment je peux m'améliorer? Oui, un chrétien doit s'interroger. C'est une conversion aussi par le travail. Le travail nous appelle toujours à progresser, à évoluer et donc à nous convertir. Voilà, à changer de méthode, de façon de faire, de mieux nous organiser. Et aux élèves qui m'écoutent, je leur dis, eux aussi, tous les élèves qui sont là, vous avez aussi la responsabilité. Aujourd'hui, à moi ici, dès qu'on dit grève nette, c'est jeter caillou sur policiers qui est devenu des travailleurs, des élèves demain. Ils ne vont plus à l'école. Hein? Les élèves, vous qui m'écoutez là, votre responsabilité, tous les petits là, écoutez-moi bien, c'est d'aller à l'école et de bien étudier. C'est ça qui est votre responsabilité aujourd'hui. Vos parents payent beaucoup d'argent, ils font l'effort pour que vous puissiez réussir votre vie, que vous soyez utile à votre famille, à votre village, à votre pays, à l'église, au monde. Donc ne perdez pas le temps à jeter les cailloux sur les policiers, les gendarmes. Ce n'est pas pour ça que vous êtes élève. Si vous partez, qu'il y a grève, là, partez à la maison. Ne restez pas à jeter cailloux sur quelqu'un. Et dites à vos amis qui aiment grève là que ce n'est pas bien. Oui, ayez le courage, comme Saint Joseph, pour dire à vos camarades que pour le moment là, on est élève. C'est ça Dieu veut de nous, de bien étudier. On va réussir notre vie. Dieu n'a pas fait de nous des élèves, des jeteurs de cailloux sur le policier. Assumez aussi vos responsabilités en famille. Ce que papa, maman, là où vous vivez, vous avez aussi des responsabilités. Quand vous confie, si on vous dit, c'est vous qui devez balayer, balayez bien. Il ne faut pas rester à regarder la télévision ou sur WhatsApp, pourquoi non? Vous avez aussi des responsabilités dans vos familles. Quand vous êtes avec les grands-parents, les parents, les tuteurs, vous les élèves, les jeunes et les enfants qui m'écoutez, faites comme Saint Joseph. Si on vous confie, si on vous envoie, ne pleurez pas. Ne vous fâchez pas. Ne boudez pas les parents. Parce qu'il y a des enfants qui boudent beaucoup. Hein? Ils boudent. Ils boudent tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse, que Saint Joseph prie pour nous, qu'il nous aide à réussir notre vie sur la terre dans la foi et qu'un jour, par sa grâce, Dieu nous accueille dans sa gloire par son Fils Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant pour les siècles des siècles.